Hello tout le monde, c'est la rentrée et je me suis dit que c'était peut-être le moment pour moi d'apprendre une nouvelle langue. Ça faisait quelques semaines en fait que je me tâtonnais à apprendre une nouvelle langue et je me suis dit bah, c'est une nouvelle année et peut-être que je pourrais à l'université faire cette langue et je me suis dit bah go, j'ai un peu taffé de mon côté. Et du coup j'ai téléchargé Duolingo pour essayer d'acquérir quelques notions sur l'italien. Donc ça fait du coup plusieurs jours que j'ai pas filmé. Et c'est normal en fait parce que je devais laisser un petit laps de temps parce que je pouvais pas en fait filmer tout de suite. Je me suis laissé 6 jours, j'aurais voulu 7 mais finalement j'ai décidé de tourner aujourd'hui. Donc aujourd'hui bah, ça fait 6 jours que j'ai Duolingo pour apprendre quelques trucs en italien. Et je me suis dit que j'allais un peu parler l'expérience que j'ai pu avoir ou de comment ça s'est passé, les critiques et tout, et pour dire que Duolingo ça suffit pas en fait, je le dirai tout de suite, mais ça suffit pas si on veut apprendre une langue, c'est pas assez complet, c'est bien pour apprendre des petites phrases de débutant, mais bref, j'y reviendrai après. Je me suis décidée la semaine dernière en fait à télécharger Duolingo en me disant je veux apprendre l'italien, donc go, tout simplement installer une petite application, ça coûte rien, c'est à portée de main, c'est sur le téléphone, en plus on est toujours tous sur le téléphone. Alors je me suis dit c'est bon, donc j'avais mis les petites notifs et tout, et bah ça s'est bien passé. Je crois que je suis à l'unité 3, c'est un truc qui s'appelle les pronoms définis et saluer quelqu'un. C'est vrai que c'est vraiment pas mal pour apprendre des phrases de base, par exemple je m'appelle tatata, le chat est noir, la veste elle est rouge, enfin des trucs comme ça. Mais j'ai tout de suite senti un problème que je soulève, c'est que en fait il n'y a pas d'explication grammaticale ni de conjugaison. Par exemple, là j'ai appris le verbe être, mais juste je, tu et il. Du coup, je crois que c'est sono, sei et est. Et en fait, c'est très bien parce que du coup, on le voit en fait dans des phrases, dans des exemples. Donc c'est un peu ludique parce que finalement, quand on apprend sa langue maternelle, on n'apprend pas tout de suite avec des tableaux. Le truc, c'est que du coup, ça sert juste en fait un peu de tremplin pour commencer la langue. Mais en fait déjà, par exemple, si vous avez déjà un niveau B2, je pense pas que c'est utile d'utiliser Duolingo parce que en fait vous avez déjà la base et vous avez déjà incorporé des notions. Et je me souviens que quand moi j'avais essayé d'apprendre, enfin de pousser mon niveau en anglais, j'avais mis Duolingo et j'avais fait le test de positionnement pour comme ça je sautais des unités parce que dire bonjour au revoir ça allait pas trop me servir en anglais. Et en fait même si j'ai eu une sorte de test de positionnement sur mon anglais, finalement c'est que des trucs que j'avais déjà dans l'unité et je pense qu'il faut passer des heures et des heures dessus vraiment pour aller à fond. Généralement je pense que moi je passe 20 minutes dessus, je dirais pas plus, ou 30 par jour, enfin ce qui est déjà pas mal. Moi mon but c'est d'avoir un petit truc, un petit complément avant de commencer vraiment l'italien en cours. Après je sais pas si je pourrais faire finalement, enfin bref il y a eu un petit problème à l'université qui fait que je sais pas si je pourrais faire italien, mais dans tous les cas je le ferai de mon côté. La grammaire c'est pas, et la conjugaison c'est sympathique mais parfois en fait on comprend pas forcément un truc. Par exemple, je prends un exemple tout débile, il y avait une différence entre un et uno. Alors on va se dire, ben je sais pas. Enfin, en fait, il n'y a pas de règle qui explique quand utiliser ça plutôt que ça. Ce qui fait qu'on apprend l'exemple un peu débile. Par exemple, moi, l'exemple, c'était uno spagnolo. Alors, c'est super que je sais dire du coup un espagnol, mais pourquoi j'utilise uno à la place de un? Et c'est pas forcément évident. On sait pas tous forcément pourquoi on utilise uno plutôt que un, et du coup j'étais allée voir sur internet. C'est pas forcément évident pour les gens. Alors je pense que ce qu'ils devraient faire c'est peut-être incorporer en fait des leçons de grammaire. C'est ce que fait Babel. Ça je me souviens parce que j'avais aussi utilisé Babel pour l'anglais. Je crois que j'avais payé un abonnement de 6 mois l'année dernière, un truc comme ça. Ça par contre pour moi ça allait je trouve trop vite. Bah, c'est un peu dommage en fait parce que finalement c'est que un peu de l'espagnol parlé de l'italien parlé comme ça, alors que le but finalement c'est peut-être pas forcément de parler sans comprendre pourquoi on dit ça plutôt qu'autre chose. Et je pense que du coup ce qu'il faudrait pour cette appli déjà c'est peut-être
différents niveaux, je sais pas comment expliquer, mais par exemple, si quelqu'un en fait, et il le demande, est-ce que nous on veut voyager, est-ce que on veut parler, est-ce que nous on veut apprendre, est-ce qu'on apprend par curiosité, en fait, je pense qu'il devrait un peu moduler le truc, l'application en fonction de notre choix, c'est-à-dire que si on voyage, il faudrait peut-être axer plus les phrases sur du voyage, alors que si on veut vraiment apprendre toute la langue, il faudrait peut-être nous axer sur de la grammaire et tout. Après, comme j'ai dit, ça reste une appli qui est partiellement gratuite, 100% gratos, on n'a pas besoin de payer pour avancer, mais il pousse quand même un peu le bouchon pour qu'on paye, on va pas se mytho. Mais bon. Donc ça, c'était le premier problème. Deuxième problème que j'ai rencontré, et problème, entre guillemets, hein, c'est vraiment, parfois il y a des phrases un peu bizarres ou débiles. Alors, je sais pas qui a composé les phrases, mais par exemple, j'avais vu une amie qui avait montré des phrases, je me souviens plus, mais je me suis dit, mais personne ne dit ça dans la vie courante. C'est des phrases bizarres. Et moi, hier, je suis tombée sur un truc genre, le yaourt vert a un goût bizarre. Alors, je sais pas, mais moi, j'ai jamais vu de yaourt vert. C'est sûr que s'il est vert, faut s'inquiéter. Après, bon, c'est sûr que c'est compliqué de composer avec quelques mots à la con, comme le mot vert, le mot yaourt et des trucs comme ça. Enfin, je suis d'accord qu'on peut pas non plus apprendre des trucs. On peut pas faire des phrases incroyables avec pas beaucoup de voc parce que, en fait, ils nous font progresser petit à petit. C'est-à-dire que pour une unité, on doit apprendre max 50 mots, je dirais, un truc comme ça. Et ça, je trouve plutôt sympathique parce que ça va pas trop vite. Mais par contre, au fur et à mesure qu'on passe les unités, en fait, dans les unités, il y a un peu un chemin. Et au fur et à mesure qu'on passe des genres de chapitres, on va dire ça comme ça, en fait, c'est toujours la même chose qui revient en boucle. C'est toujours les mêmes phrases. Et en fait, à force, c'est cool parce que du coup, ça s'intègre dans ta tête. Mais en fait, d'un côté, c'est super chiant parce que t'as l'impression que tu fais 100 fois la même chose. Et il y a un système de vie, on a 5 vies. On en a plus, c'est fini la leçon. Et soit faut payer avec des gemmes que tu obtiens encore assez rapidement, ou faut les payer. Ou sinon, ce qu'il faut faire, c'est des leçons à nouveau spéciales. Et ça te fait gagner une vie où il faut attendre. Et ces leçons, c'est super sympathique, mais en fait, parfois, j'ai l'impression qu'elles sont complètement décalées avec le niveau. Par exemple, là, je suis passée à l'unité 3, et voilà, comme j'ai dit, j'ai des nouveaux mots qui sont apparus, et j'ai aussi des articles définis. Alors, c'est sympa, mais vu que je commence cette nouvelle unité, je me dis, vu que j'ai perdu des cœurs, je vais aller m'en refaire, et j'espère qu'il y aura des unités, des petites leçons en plus sur ça, comme ça je retiens le voc. Mais en fait, il est resté sur l'unité 2 et 1. Alors, c'est sympathique, mais je connais déjà. Et même, hier, j'ai fait un peu l'unité 3, on m'a refait réviser le premier vocabulaire que j'ai appris. Alors, c'est bien, parce que c'est une piqûre de rappel, mais elle est un peu trop fraîche pour réemployer, en fait. Faudrait réemployer un peu tout, toujours en boucle, plutôt que de réemployer toujours le même truc sur une unité et ensuite tu fais une piqûre de rappel à la fin parce que tu t'es dit ah oui c'est vrai faut pas qu'on oublie ça. Je trouve c'est un peu limite. Mais ce qui est bien c'est que il y a plusieurs types d'exercices en fait. Il y a exercice écrit, faut taper en fait ce qui nous dit dans la langue dans l'italien pour moi. Faut écrire, faut écouter aussi. Faut aussi parler parfois, mais moi je suis tombée qu'une fois sur un exercice de prononciation, un tout petit truc. Je sais pas si c'est que ça en italien ou si c'est juste moi qui a pas eu de chance je sais pas si c'est un algorithme qui fait au pif les trucs, j'en ai aucune idée. Et aussi parfois faut relier la prononciation avec le mot. Ou alors faut écrire le mot qu'on entend et ça c'est assez bien en fait parce que ça permet de travailler plusieurs points dans la langue parce que la langue c'est pas que parler, c'est pas que écrire ou c'est pas que écouter, c'est bien de mélanger un peu de tout. Mais c'est vrai que ça manque de support quand même, au bout d'un moment on a vite fait le tour et Duolingo c'est pas possible si vous voulez être bilingue dans une langue. C'est bien pour commencer, c'est bien pour choper du mot de vocabulaire en continuant un petit peu tous les jours. Mais c'est pas le truc à faire, vous avez déjà un niveau. Et je pense en fait faut compléter avec des livres, faut compléter avec des podcasts. Je pense aussi qu'il faut compléter avec des grammaires, faut
complète avec des petits livres, des choses comme ça, d'autres applications aussi. J'ai pas essayé d'autres applications, je sais qu'il y a Buzu, j'ai entendu beaucoup parler. Bah, il y a Babel, mais ça faut payer pour le coup si on veut faire les leçons. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre la suite des aventures dans les langues. Donc voilà, bisous!